Tanor sera raconté, sera enseigné, sera écrit, étudié. Et au-delà de ça, pour nous socialistes, à compter de ce jour, le président Ousmane Tanor Dieng devient une perspective de Nguyen jusqu'à l'international socialiste, en passant par le gouvernement, la présidence de la République, l'Assemblée nationale, la mairie de Nguyen et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Voilà quelqu'un qui, chaque tranche de sa vie, chaque témoignage recueilli auprès des siens peut être source d'exemple, peut être source de référence. Voyez-vous, il suffit simplement de se rappeler que son père est un enseignant du Coran pour comprendre que lui qui a réalisé l'Institut et le complexe islamique de Nguyen a été à bonne école. Sa mère était à Kersambadia, où il y a des frères de Ousmane Tanor Dieng qui sont de même mère que lui, mais qui ne sont pas de même père et qui sont plus âgés que lui. Ousmane Tanor Dieng, quand il était élève, il lui arrivait de finir très tôt ses examens et devoirs pour venir vers le mois de mai, juin. À l'époque, il pleuvait tôt et abondamment, et Nguyen était coupé, juste parce qu'il avait envie de venir s'occuper de son père. C'est la raison pour laquelle cet homme n'a jamais pris de congé ni de repos. Il a travaillé jusqu'au bout. Ça aussi, c'est quelque chose. J'ai parlé de sa maman parce que je veux que les femmes sénégalaises se mettent, si elles l'avaient oublié, à réapprendre les femmes, les grandes dames qui ont mis au monde Cheikhoul Khadim, Aladji Malick Sy, Baye Niass et aujourd'hui Ousmane Tanor Dieng. Les jeunes, dans ses rapports avec son père, avec sa patrie, lui qui se définissait comme un enfant de la République, serviteur de la République jusqu'au bout, ont également à Ousmane Tanor Dieng un exemple, une référence. Les fonctionnaires, les hommes politiques, les intellectuels, bref, à compter de ce jour, Tanor est mort, un nouveau Tanor est né. C'est la raison pour laquelle je rends grâce au Seigneur qui m'a permis d'avoir pu interrompre toute affaire à l'étranger pour venir accueillir le corps ici et l'accompagner à sa dernière demeure. J'ai eu le bonheur, le privilège d'avoir été celui qui l'a porté avec d'autres de la mosquée jusqu'à sa dernière demeure. Et nous l'avons, je fais partie du cercle restreint d'intimes qui l'ont mis en terre. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaierai d'en mériter. Et avec moi, tous les socialistes. Si j'ai dit que Tanor est une perspective, c'est parce que les socialistes doivent mériter ce que Tanor a fait, sur les traces de ce que Diouf a fait, sur les traces de ce que Senghor a fait. Et je pense que nous devons nous rappeler de l'humilité, de l'insignifiance de certaines choses sur terre pour que nos pieds reprenant vigueur en frappant le sol dur des réalités, nous puissions nous regarder droit dans les yeux pour nous pardonner, pour nous aimer, pour en tenir et cultiver la solidarité, parce que des socialistes qui n'ont pas perdu leur âme doivent être solidaires. Les choix qui ont été les nôtres, nous devons les assumer, parce que dans la vie, quand vous choisissez, ou bien vous assumez, ou vous vous effacez. Et puisqu'on ne veut pas s'effacer, nous allons assumer et inventer l'avenir dès maintenant. Au-delà, je voudrais remercier le président Macky Sall, son homologue malien, le peuple gambien qui a dépêché une forte délégation. Mais bref, vraiment, tous ceux qui sont venus, y compris notre camarade de Chili, Luis Ayala, secrétaire général de l'International socialiste, sont venus rendre à Tanor ce qui est à Tanor, pour parler comme l'autre. En tout cas, j'aperçois également les hommes de culture et les femmes de culture. Il y en a qui considèrent Tanor comme leur oncle, leur grand frère, leur papa, leur ami. Et à moi aussi de présenter à ces acteurs culturels mes condoléances. Ce que je veux dire enfin, c'est que j'invite le président de la République, Macky Sall, à se souvenir que le président du Haut Conseil de collectivités territoriales, secrétaire général du Parti socialiste, n'était pas seulement cela. Il était le premier maire de Nguyen. Il a léché des chantiers inachevés. Il a des projets
et des ambitions pour la population de Nguyen, je lui demande solennellement, humblement, de prendre l'engagement de finir tous les projets de Ousmane Tanor Dieng dans les meilleurs délais et de continuer à considérer que Nguyen, qui a donné un tel fils au Sénégal et à l'humanité, mérite le soutien et l'accompagnement du président de la République. Je vous remercie.